Je m'habillerai léger parce que j'ai chaud, parce que j'ai envie de dormir, ou parce que j'ai envie de me faire belle pour moi-même. Alors moi, par exemple, le matin, quand je mets une jupe très courte, ou des pulls où on me voit beaucoup, des t-shirts courts, bah c'est pour moi, parce que on a tous un problème de confiance en soi. Alors moi, je parle pas pour les autres, je parle pour moi. Ça me fait du bien quand je vois que je montre un peu, mais pas pour les autres, je me le montre à moi-même. Eh ben, je me trouve plus belle comme ça. Et j'ai déjà un peu plus confiance en moi. Moi, c'est vraiment pour moi-même. Je m'habille pas en fonction des autres. C'est pour provoquer. Si par exemple, pour moi, une tenue qui choque, ce serait, je sais pas, une fille, elle vient en soutien, je sais pas, elle vient à moitié dénudée, avec une coupe extravagante. Enfin, moi, ça me choquerait. Genre, c'est un truc que tu vois de loin, c'est visible, ça tape à l'œil. Et tu dis, ah ouais, déréglé. Il faut quand même être honnête, c'est que la fille a quand même tendance à vouloir être un peu plus coquette et un peu plus, en tout cas, fait attention peut-être de temps en temps plus à son image qu'un garçon. Et tout simplement parce que par défaut, je pense que la femme aime bien plaire. Alors il y a des hommes qui aiment bien plaire aussi, évidemment, mais je crois que la femme, les filles font plus attention à l'image qu'elles peuvent dégager qu'un garçon. Et donc effectivement, parfois, on peut rentrer dans des stéréotypes en disant, ben voilà, elle s'habille peut-être de façon provocante. L'indécence en soi, je pense que la personne qui porte une tenue n'est pas volontairement indécente. Mais décence est relative, donc ça ne veut rien dire. Il y a des femmes qui sont très très à l'aise en mini-jupe et elles ne supportent pas d'avoir une jupe longue. Donc pour elles, c'est pas de l'indécence, c'est leur tenue habituelle. Et par contre, évidemment, je ne suis pas du tout favorable aux phrases du genre « Ah, lors d'un cas extrême, un viol, oui, mais elle l'a bien cherché, cette femme était habillée avec une mini-jupe, etc. » Ça, je suis tout à fait contre ce genre de phrases qu'on entend beaucoup. Tout le monde travaille là-dessus pour le moment. C'est un sujet vraiment fragile et difficile aussi à gérer. Moi, perso, je m'en fiche qui me regardent, mais... Des fois, ils font des commentaires. Mais sinon... Parce que si on sort dans la rue, on met une robe, directement les garçons vont être attirés par ça. Donc directement, c'est plus attirant. Ils vont nous regarder. Enfin voilà. On peut même pas s'habiller comme on veut. Enfin, je sais pas, si on s'habille mal et qu'on voit pas trop nos formes, on va nous dire ouais, aussi t'es une coincée, si on voit trop, t'es vulgaire. On doit faire quoi? Enfin, je sais pas, je comprends pas. Moi non plus. Parce que moi, il y a une ancienne amie qui a maintenant mon âge. Et on dirait une fille de 18 ans. Pour toi, elle se maquille pas du tout. Enfin, très léger, juste du mascara, mais on dirait vraiment une fille de 18 ans. C'est vrai, ma soeur, pareil, ma grande soeur, si elle se maquille, on dirait une fille de son âge, mais si elle se maquille pas, on dirait une fille de 15 ans aussi. Quand elles sont en grande ville, elle se maquille jamais, elle le fait exprès pour ça. J'ai vraiment l'impression qu'on est des objets parce que rien que parce qu'on est bien, on nous interpelle comme ça, sans nous connaître, sans savoir qui on est, et ça, je trouve pas ça très cool. Par exemple, si une fille, elle se fait violer, je pense pas que c'est à cause de son vestimentaire. Parce que y a des filles, genre, elles portent burqa, je sais pas si tu sais c'est quoi. Même elles se font violer. Donc, je pense que c'est les mentalités des garçons, enfin les hommes. Quand tu veux violer une fille, même si elle est habillée, qu'elle soit habillée n'importe comment, tu vas la violer, tu vois. Donc, Si on vit dans un pays de liberté, la liberté, c'est je suis ce que je suis. Et j'ai envie de mettre ce que j'ai envie de mettre. Et vous le voyez bien en sortant dans la rue, dans le centre-ville, ou en passant même devant l'université de Mons. Des fois, vous allez voir une fille voilée, vous allez voir une fille en mini-jupe. Chacune de ces femmes a le droit de porter ce qu'elle a envie de porter. Si on est d'accord sur ce qu'est la liberté. Est-ce que la liberté, c'est ça ou pas ? Moi, je suis humiliée quand on me fait des réflexions comme ça. Parce que j'ai décidé de m'habiller comme ça et on ne respecte pas mon choix. Et pour moi, on doit respecter mes choix, mes propres choix. Je sais qu'il y a des limites à ne pas dépasser. Donc, comme je te disais, une tenue décente, où ça respecte la limite des autres. Mais ils ne respectent pas assez nos choix.
Salut. Salut. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Salut Léana. Salut. Ça va? Salut. Ça va et toi? Ça va. C'est froid, hein? Ouais. Léana! Tu te crois à la plage? La prochaine fois que tu es habillée comme ça, tu rentres chez toi et t'iras te changer. Je vois pas où est le problème. Tu vois pas où est le problème? Eh bien, la prochaine fois, viens encore plus court. Et on verra ce qui se passe. Non mais sérieux, vous avez entendu ce qu'elle m'a dit? Comment c'est choquant! J'ai raison ou pas? Mais oui, t'as raison, fais pas attention à ces remarques inutiles, t'es très bien comme ça. Je suis trop contente que le prof de maths ne soit pas là cette semaine, ça fait tellement de bien. Ouais, ça fait du bien, mais bon, on peut faire à 5 heures quand même, ça fait du bien. Ouais, clairement, j'en pouvais plus, c'était tellement long, c'est 8 semaines de cours, putain. Ouais, 8 semaines, mais quand on va rentrer, ça va être 4 semaines. Mais on dit ça, on est contente, mais après on va pas nos examens, clairement. C'est vrai que c'est pas mal à toi. Je vais aller à rive gauche, faire les magasins, puis il faut étudier plus physique aussi, je le sens clairement pas. Hey, c'est quoi vos noms? On est pressé, désolé. Ah, c'est bon, faites pas les meufs, je vous ai juste demandé vos noms. Alors, comment vous appelez? On est pressé, on t'a dit. Toi, t'as du caractère, t'as un copain. Viens, on s'en va. C'est bon, je veux juste discuter. Alors, je peux venir avec vous? Mais lâche-la! Sale pute. J'avais 11 ans, j'étais en vacances et j'étais assise au bord de ma maison toute seule. Et là, il y a un homme, je sais pas pourquoi il s'est permis de faire ça. Il était à 3 mètres de moi, il m'a montré ses parties intimes, alors que moi, je faisais rien du tout. Et j'étais toute petite, je devais avoir 10-11 ans. Je savais pas quoi faire, pas quoi dire. Moi, personnellement, je suis une fille qui est très, très nerveuse, mais quand je suis intimidée ou perturbée, je peux pas parler, je n'arrive pas. Et ben dans ces situations-là, je sais pas quoi faire. Une fois, à Mons, j'avais vu une fille, elle était dans une rue vraiment malfamée, et alors il y avait des mecs qui arrêtaient pas de la taper et tout pour... Allez, je vais pas dire ça parce que... Moi, comment dire... J'ai quand même pris peur parce que si je la défendais, je pouvais me faire taper, voire pire. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un peu lâche ce que j'ai fait. Sachez que les harceleurs sont des personnes qui sont faibles d'esprit et qui, dès qu'ils vont s'apercevoir que la personne victime a un soutien, la personne harceleur va tout de suite partir et quitter les lieux. Si on n'aide pas un être humain en détresse, on perd notre humanité. Et si on perd notre humanité, on perd la chose la plus essentielle dans notre vie. Moi, j'ai déjà eu un cas comme ça, un de mes potes, et directement, c'était instinctif, on lui a tous dit d'arrêter, parce qu'il allait beaucoup trop loin. Et c'est ça ça a fait un déclic un peu. Bah, il avait abordé une fille pour lui demander son numéro et tout, elle a refoulé. Bah, il a voulu la toucher un peu pour lui dire allez, passe-le-moi, c'est pas grave et tout. Et là, on l'a pris, on a dit ouais, tu vas beaucoup trop loin, arrête. Et voilà. Le déni, faire comme si de rien n'était, tracer ma route et continuer. La menace, donc voilà, répondre à l'agression par une autre agression. Homme ou femme, je dirais, il n'y a pas vraiment de nuance. On cherche juste une proie. Alors oui, on est un peu dans le cliché du mec fort qui agresse la nana faible. Je pense que c'est bien plus complexe que ça. C'est plus un rapport de force relationnel plutôt que physique. Alors non, je trouve pas ça normal. Maintenant, si on était dans un monde normal, ça se saurait aussi. Au cours de toutes mes relations humaines non désirées telles que le harcèlement, j'ai eu énormément de chance. Pour le même prix, je pense que j'aurais pu me retrouver plusieurs fois à l'hosto, quoi. Voilà. Oh. On écoute les victimes, donc on se rend compte que ça fait des dégâts. Donc au niveau moral, on fait des progrès, parce qu'on se rend compte que ça peut détruire
des personnes, et marqué des personnes à vie. Moi, j'en connais, enfin, en général, les personnes que je connais, c'est des personnes qui ont été violées par leur père, 2 qui sont suicidées, une 3e qui est malade de manière inguérissable. Et donc, on découvre, maintenant les victimes parlent, ce qui est un grand progrès. Moi, on m'a déjà demandé des trucs, mais j'ai dit non. Moi, j'ai déjà vécu ça. Enfin, on m'a dit de faire des trucs. Bon, ouais, j'ai fait. Et après, on m'a dit, ouais, en fait, Lina, t'aurais pas dû, mais c'est toi qui m'as dit de faire ça. Donc, arrête un peu de me dire de pas faire et tout. Et du coup, bah, là, ils se remettent en question. Enfin, la personne qui m'avait dit ça s'est remise en question. Elle m'a dit, ouais, c'est vrai, j'aurais pas dû. Et je suis désolée. Donc, voilà. Moi, en fait, si je suis autant sur mes regards, c'est parce qu'en fait, quand j'étais petite, j'ai eu quelque chose. Vous voyez? Et du coup, maintenant, je fais vraiment attention à ça. Donc, on m'a déjà demandé d'avoir des rapports sexuels pour de l'argent ou quoi. Mais moi, j'ai dit non parce que non, c'est pas possible pour moi. Et je me dis que peut-être que si j'aurais pas eu ce que j'ai eu, peut-être que j'aurais pas été aussi coincée et que j'aurais peut-être pas fait attention autant à ça. Peut-être que je l'aurais fait même déjà maintenant, je sais pas. putain les gars. L'autre jour, je regardais un film de cul. Mais j'avais pas regardé, il y avait pas... Les écouteurs, ils étaient mal branchés. Bah du coup, mes parents, ils ont tout entendu. Attends, un truc de ouf aussi. Ma daronne qui ramassait mes mouchoirs usagés. Non. L'autre jour, je rentre plus tôt de l'école. Je vois quoi? Je vois mon frère au milieu du salon en train de se branler. Moi, il m'est arrivé un truc comme ça, mais à l'inverse. Ma daronne, elle est rentrée dans ma chambre quand je me touchais, c'était super gênant. Meuf, t'es bizarre. Ça dégoûte un peu en fait. Bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous réagissez comme ça? Bah moi je trouve ça bizarre en fait. C'est pas normal. Ok. Bon Sarah, on se casse. Salut. Et la masturbation féminine, je trouve pas que c'est très courant. Moi j'en ai entendu parler il y a peu de temps, on va dire. Enfin, avant, je connaissais pas. Pourtant, la masturbation masculine, c'était un truc que je connaissais depuis toute petite, quoi. Parce que j'étais entourée de garçons, de mon frère. Donc, que ça soit, on en voit dans les films, que ça soit dans la vie au quotidien. Par exemple, des trucs, des vidéos YouTube sur la sexualité. Maintenant, il y a de plus en plus de vidéos YouTube de filles qui en parlent. Mais avant, il n'y avait personne là-dedans. Du coup... Je sais pas. Oh, Joker sur cette question, ouais. C'est juste un exemple. Ouais, je comprends, mais après, vous avez vu, moi, j'aime bien philosopher, j'aime beaucoup la philosophie, mais je ne veux pas rentrer dans les détails. Vous avez compris, Non, après, moi, c'est ma limite dans la pudeur, tu vois. Moi, j'en ai jamais entendu parler personnellement. Les hommes en parlent beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas peur d'être jugés. Et les femmes en parlent beaucoup moins parce qu'ils ont peur d'être jugées. Et elles ont peur d'être jugées, d'être critiquées, d'être mal vues. Quand une femme couche avec quelqu'un, c'est direct voilà. Et quand un mec fait ça, on dit « Waouh, t'as géré ça, oh, c'est bien et tout ». À ses potes, il va dire « Ouais, j'ai fait ça », l'autre il va lui dire « Ah ouais, punaise, t'as fait ça ». Enfin voilà quoi, ils vont se sentir fiers, ça y est. C'est un bonhomme pour eux. Si une fille le dit, on va dire ouais, c'est une pute, elle a fait ça, c'est une vraie chaudasse, voilà. Je pense que les hommes, au niveau de la sexualité, ils ont en général un esprit de domination vers la femme, mais exagéré. C'est-à-dire que une femme peut se sentir forcée, tandis qu'un homme va plutôt tendance à forcer plutôt. Donc voilà, des enfants ou des jeunes enfants, des adolescents peuvent y passer à 14 ans. D'autres peuvent se dire, moi j'attends 16, j'attends 17, j'attends 18. Dans notre génération, on a connu un petit peu plus tard aussi. Oula. 17 ans. Ouais, je crois 17. Moi non, plutôt 17-18 ans. Bah moi je dis que 17 ans c'est un bon âge. Mais eux, c'est une fierté, en fait, il faut qu'ils le fassent tôt. La génération de maintenant, c'est vraiment tôt, si tu l'as pas fait, que même nous, les filles, t'as 15 ans, 16 ans, tu l'as toujours pas fait, mon Dieu. Enfin, je sais pas, t'es une gamine et tout. T'es coincée, on va dire. Voilà, que rien à voir. Et après, mais ouais, les garçons, vraiment, pour ça...
Dans la Bible, on dit que Salomon avait 300 femmes et 700 concubines. Ce n'est pas pour dire que c'était un infâme individu, c'est au contraire pour dire que c'était un homme bien, qu'il était riche puisqu'il avait beaucoup de femmes. Donc il faut mettre ça dans le contexte. Hein. La manière dont on parle de la sexualité est certainement pas toujours très, très saine et très, très juste. Hein, donc, Moi, je pense qu'il faut qu'on fasse vraiment attention parce que chez les adolescents, on voit la sexualité comme une scène de film pornographique. Il n'y a plus de sensibilité. Il y a de la violence dans les mots. Il y a de la violence dans les gestes. On nourrit ce sentiment d'ultra-puissance et se sent supérieur aux femmes. Au nom de quoi? La femme, c'est un être qui est doué d'une grande intelligence, d'une grande sensibilité, d'une grande douceur. Et la femme est notre partenaire dans la vie. Au final, on est tous les mêmes, on est tous égaux. Et c'est pas logique qu'un garçon il puisse avoir des relations, par exemple, plus jeunes qu'une fille. La fille, on la voit toujours comme une petite fille toute douce, qui doit se préserver, qui doit faire ça, non. Mais non, elle est comme un garçon, elle est au même pied d'égalité, tu vois ?